Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo wishlist anti-haul. Euh, donc écoutez, franchement, est-ce que je vais aimer ce qui sort ou pas? Est-ce que ça me tente ou pas? Bah, si vous voulez le savoir, vous restez avec moi. C'est le genre de vidéo qu'on regarde généralement tranquillou le zoo, avec un truc à boire ou à manger. Si c'est la première fois sur ma chaîne, je vous en prie, abonnez-vous, ça me fera très plaisir. Ici, on parle de luxe, de nouveautés sur le luxe, de sorties sur le luxe, de bons produits de luxe et des mauvais aussi. Donc si ça vous tente, mais oui, n'hésitez pas, abonnez-vous et bien sûr, likez si c'est le genre de vidéo que vous aimez et puis la petite cloche des notifications. J'ai l'impression de vous faire un rabâchage quand je fais ça, c'est maintenant il faut liker, s'abonner, enregistrer, partager, je sais pas, c'est non, hein, on fait ce qu'on peut. Le plus important de s'abonner et puis la petite cloche des notifs, le reste, ça dépend des fois. Quand je vous pose des questions, c'est bien que je vois les likes si ça vous plaît ou les likes en bas si ça vous plaît pas. Oui, dois être la seule youtubeuse à dire allez-y, vous pouvez aussi liker vers le bas quand ça vous plaît pas. On fait ce qu'on peut, hein, surtout quand on connaît pas bien comment ça fonctionne. Et puis pour toutes celles et ceux qui sont déjà là, qui font déjà partie de la petite communauté, ben, coucou, nous revoilà. On est reparti pour une séance assez longue d'après moi. Enfin, ça va dépendre du nombre de nouveautés, mais il me semble que j'en ai enregistré pas mal. Donc, avant de vous dire que c'est parti, il faut que je vous dise quelque chose. Je vais faire quelques changements sur la chaîne. Je vous faisais un full face par mois, par marque. Il est bien évident que les full face, je peux refaire la même marque plusieurs fois. Ce que je vais essayer de ne pas faire, en tout cas pas plusieurs fois dans la même année. Mais sur des années différentes, oui, parce que ça vous fait découvrir aussi d'autres produits. Et sinon, je me suis aperçue que ça faisait trop court de vous faire un seul full face par mois, m'oblige moi à ou retester ou tester principalement que des produits de la marque en question pendant le mois, ce qui est très frustrant pour moi d'une part. Et du coup, j'ai l'impression de ne pas assez parler des nouveautés qui sont autres. Donc, je pense qu'il faut que j'en fasse une tous les 2 mois. Un full face tous les 2 mois. Ça me permettra de vous faire et des vidéos, bien sûr, par rapport à certains produits du full face, pour rentrer un peu plus en détail, mais également de vous parler des autres nouveautés, parce que sinon, je n'ai pas le temps de tester. Je ne peux pas faire une vidéo par jour, donc vous me direz ce que vous en pensez, mais je pense que un full face tous les 2 mois, ça va être un meilleur rythme. Et ça me permettra de vous proposer aussi d'autres contenus plus divers en fait. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre également? La personne du concours BK n'est pas venue me dire que qu'elle avait gagné. Donc ça veut dire que l'une d'entre vous a mal regardé les vidéos. Donc oui, je suis navrée. Je vais devoir, je vais reprendre toutes les personnes en fait qui étaient intéressées au moment T. Je vais prendre les personnes qui sont continuellement là dans les commentaires. Et puis, je vais en prendre une au sort parce qu'il fallait que la teinte soit match, en fait. Et puis maintenant, avec le recul, en fait, je vois les personnes qui commentent régulièrement et celles qui commentent moins. Ce qui veut dire qu'il y a des personnes qui n'étaient peut-être pas là pour la bonne raison. Du coup, j'ai un petit doute. Donc, je ne vais prendre que les personnes qui ont commenté les 3 dernières vidéos que j'ai faites. Et je vais recouper avec les personnes que ça intéressait. Et donc, dans la vidéo ou la prochaine ou celle d'après, je donnerai le nom d'une autre gagnante. Je suis navrée pour la première qui n'a pas bien regardé. Oups, oups. Mais c'est important. Je veux faire plaisir à des personnes qui sont là tout le temps. Pourtant, je pense que enfin bon, je vais pas m'étaler. C'est comme ça. C'est la vie. 1, 2, 3.
Oui, non, faut que j'arrête. Je sais. Je crois que c'était tout ce que je voulais vous dire. Mais de toute façon, ça me reviendra peut-être. Hein, on va voir ça. C'est parti. Bon, donc, j'ai mes petites lunettes, j'ai à boire. Je vais me lancer. Juste pour info, c'est pour celles qui arriveront à tenir jusqu'au bout. J'ai une surprise. Bon, elle est réservée normalement à quelqu'un, hein, c'est un message très personnel, mais je voulais faire plaisir et c'était une bonne idée. Donc voilà, rendez-vous à la fin de la vidéo si vous voulez me voir dans mes bêtises habituelles. Sur ce, c'est parti. Lunettes sur le nez. Et bien sûr, je vous mettrai toutes les images par là. Je ne sais pas. Nous allons commencer avec l'oracle. J'aime bien mettre comme ça, c'est comme ça je peux vous regarder et en même temps je peux lire. Alors l'oracle sort 4 poudres. 4 poudres qui sont censées, je pense, être hydratantes. Et pour l'instant, elles ne sont pas prévues en France. Mais elles viendront peut-être. Il y en a 3. Il y a une vanille, une légèrement rose, une un peu qui tire vers le jaune et une vers le marron. Donc, pour l'instant, je dirais non, mais dans un futur éventuel, il est possible que je craque. Ensuite, Seattle London qui sort des... à chaque fois, je cherche les mots pour les traduire en français dans ma tête avant de vous les dire. Fond de teint. Un fond de teint Dewy. Alors, autant le Fenty, c'est pas fait pour les peaux matures, ni les peaux un peu trop sèches, ni d'ailleurs, je n'aime pas. Mais autant le Ciaté me tente bien. Vous me direz ce que vous en pensez. Hein. Je vous rappelle dans les commentaires, mettez-moi les choses qui vous intéressent le plus. Mais j'avoue que moi, je serais bien attirée par cette petite nouveauté de chez. Alors, chez Tom Ford, il y a un morceau de la collection d'été qui est sorti avec un duo de fards à paupières que j'ai réellement envie d'essayer. J'essayerai de vous montrer les produits, mais vraiment ça m'intéresse. Et le gloss, c'est possible, peut-être pas, mais en tout cas le duo pour les yeux, oui, absolument, ça me tente vraiment beaucoup. Chez Chanel, alors chez Chanel, on va être assez content de sortir du rouge. La première chose, d'abord, ce sont les crayons pour les yeux. Il y a 7 nouvelles teintes. Personnellement, je trouve que le vert émeraude, le kaki métallisé, ça me parle vraiment. Donc ça, c'est 2 teintes que j'aimerais bien tester. Après, il y a bien l'or antique et le prune intense, mais j'en suis pas certaine. Mais au moins le vert émeraude et le kaki métal. En ce qui concerne les quads, les 2 quads là qui vont sortir pour cet été, je vais vous les montrer d'un peu plus près, mais il y a un quad qui m'inspire pas trop parce que dans les tons chauds, nous en France on a eu la sortie avec la collection de printemps. Je vous remettrai la petite vidéo sur la collection de printemps de chez Chanel qui est ici. Et les couleurs se ressemblent de trop, mais je pense qu'aux États-Unis ils seront ravis de les avoir parce qu'ils les avaient pas eu. Donc du coup, on va dire que dans les tons marron, orangé, or, ça pourrait être quelque chose qui va leur convenir. Moi, avec la palette que j'ai, je trouve que j'en ai pas besoin. Et l'autre, j'étais contente de voir que c'était que ça partait dans les mauves. Malheureusement, quand je regarde les mauves d'un peu plus près, je suis pas certaine que je vais craquer. Je suis pas certaine.
Vous verrez au fur et à mesure du mois qui passe. J'ai un doute en fait sur ça. Je sais pas trop quoi en penser, même si les couleurs ont l'air sympas. Est-ce que c'est une palette qui va me plaire entièrement ou pas? Sauf si bien sûr vous voulez la voir en action, parce que bon, même si elle me plaît pas, je la remettrai en vente après, mais à vous de me dire. À vous de me dire pour la palette qui est un peu dans les mauves. J'avoue que j'hésite. Chez Viseart, on a une, une jolie palette. Franchement, je la trouve jolie. Est-ce qu'elle me plaît au point de vouloir la tester? Je ne sais pas. J'adore celle que j'ai là, la Paris Love Letter. Je vous remettrai la vidéo sur les palettes Viseart là ici. Celle-ci me plaît, elle est plus neutre, mais elle a un joli orangé qui me plaît. Après, est-ce que c'est un topper bleu turquoise? Si c'est du bleu turquoise ou du vert pâle, ça peut y aller, mais tout bleu comme ça, j'aime pas le packaging en fait. On se demande bien pourquoi. Mais quand je regarde les swatchs, je me dis, ah, peut-être, éventuellement, pourquoi pas. Chez It Cosmetics, alors ça me plaît bien, ça n'a rien à voir, mais c'est un Bye Bye Makeup, c'est-à-dire c'est une espèce de baume démaquillant. Et généralement, les produits It Cosmetics, je les aime beaucoup. Donc, c'est possible ça que je tente. Illamasqua. Alors, Illamasqua, ben, je ne sais pas trop quoi penser de cette collection. Les palettes de contouring auraient pu éventuellement me tenter, mais j'ai du mal à comprendre le trait bleu. Et les rouges à lèvres, en fait, sont des rouges à lèvres qui, avec cette barre colorée au milieu, vont vous permettre de faire des choix de teintes différents. Du coup, est-ce qu'on va se retrouver vraiment à chaque fois avec la même chose sur les lèvres, ou est-ce que la couleur changera suivant comment on porte le rouge à lèvres? Je sais pas, il y a un truc qui me... Honnêtement, je pense pas que je vais craquer là-dessus. Chez Benefit, ils nous sortent encore des palettes avec le Hoola, le Georgia, le Dandelion. Et puis ils rajoutent, je pense, un blush. Ça a l'air d'être un blush Starlet, Solstice. Sur certains, ils rajoutent un produit, enfin un produit pour les joues. Mais la plupart des produits, je dis bien la plupart, pas tous, mais je pense que la plupart des produits existent déjà en individuel. Et c'est juste des changements de palette. Vous voyez, c'est pour ça que je vous dis, généralement, je suis pas attirée vers les palettes parce qu'on vous les sort à toutes les sauces en changeant un truc dedans. Et moi, les palettes de teint, à part la Hourglass, ben, quelque part, je préfère avoir mes individuels. Chez Nars, vais-je vous dire ce que je pense vraiment? Ou ai-je besoin de vous le dire? Non, je ne testerai pas. Ça n'est pas encore une palette pour moi. J'attends la palette idéale, vu que celle que j'ai testée ne m'a pas plu. J'ai besoin d'être vraiment sûre de mon coup. Après, tout ce qui est blush ou ce qui peut être, comment dire, enfin blush liquide ou produit pour les lèvres, ça peut être sympa. Mais sur les palettes de teint et yeux, ou juste les palettes pour les yeux, pas prête. Je ne suis pas. Ensuite, chez Chanel, les rouges coco Bloom. Alors, je vous mettrai également les swatchs à l'écran. Et je compte vous faire je pense que je vais vous faire une vidéo pour vous montrer la différence entre les rouges coco Bloom, et je pense que je vais les comparer aux rouges coco Flash.
histoire de vous donner la différence entre le rendu sur les lèvres et la tenue et la pigmentation. Je pense que ça pourrait faire une vidéo assez intéressante pour celles qui se posaient la question. Vous me direz, mais ça me tente bien par contre. Quelque chose qui, d'un côté m'ennuie et d'autre côté me ravit, c'est-à-dire que je ne sais pas quoi faire. Moi qui n'aime pas les palettes de teint, évidemment, Anastasia Beverly Hills, que j'adore, sort 3 palettes de teint qui sont splendides. Le tout, c'est qu'en fait, j'aurais limite envie de prendre mes individuels dans chaque, ce qui n'est pas possible. Alors, je pense que j'en testerai une quand même. Honnêtement, je pense que je vais en tester une, je vais en prendre une. Est-ce que je la garderai? Ça, je ne sais pas, mais ne serait-ce que pour connaître les textures, parce que c'est pas des produits que je porte. Je connais les palettes pour les yeux très bien, je connais ces highlighters, je connais un peu ces rouges à lèvres, mais j'ai vraiment un gros coup de cœur, moi c'est pour la partie fard à paupières. Et là, palette pour le teint, je me dis, bon, même si c'est pas mon truc, est-ce que l'une d'entre elles pourrait me plaire? Le truc, c'est de trouver celle qui va me plaire le plus. Et c'est pas, j'ai pas l'impression que la plus claire soit celle qui me plairait le plus. J'ai l'impression que c'est la plus foncée. Et si c'est la plus foncée, est-ce que c'est possible avec un teint clair, de travailler avec ça? Je ne sais pas. Donc, est-ce que vous voulez voir ce que ça donne? Je ne sais pas, dites-moi. Chez Nabla, ils sortent un baume teinté pour le visage. Nabla, c'est une marque que je connais pas. Enfin, je connais la marque, j'en ai très envie. Mais je ne sais pas encore à quel moment je vais me plonger là-dedans. Donc, à moins que vous vouliez voir réellement ce que donne ce produit aussi bien pour l'été que pour toute l'année, on ne sait jamais. Hein, parce qu'un baume teinté, ça peut se mettre à n'importe quel moment, ça dépend du genre de couvrance qu'on aime. Donc je vous laisse décider. Produit qui n'est pas de luxe, mais qui peut peut-être en intéresser certaines, c'est la collaboration entre Elisab et L'Oréal. Elisab qui est quand même une très belle marque, et je trouve tout assez intéressant. La palette pour les yeux, je dirais que la couleur du milieu mauve là me plaît pas, hein. Ni les couleurs de rouge à lèvres les premières, mais celles qui sont un peu plus comme la Musk Impact ou peut-être la Rose Bang, ça pourrait aller. Les glosses, absolument. Mon Dieu, que les glosses sont sublimes, vraiment. Mais la palette pour les yeux, en même temps, il y a aussi un mascara. La palette pour les yeux, en fait, je vois 2 couleurs, je pense. Hein. Je vois qu'il y a un magnifique vert. Mais au milieu, on a cette espèce de mauve, et à côté, j'ai l'impression que c'est un bleu et pas un vert. Est-ce que ça vous tente que je teste du L'Oréal? Vu que c'est une collaboration avec Elisab, ça me gêne pas. Je veux bien faire l'effort si ça vous tente, vous. À vous de me dire. Parce que là, je ne sais pas. Chez Anastasia Beverly Hills, il y a des lingettes démaquillantes qui sortent. Alors, le packaging est très joli, hein, mais il n'est pas question que j'achète des lingettes démaquillantes qui vont me coûter un bras. Juste pour un nom et un joli packaging. Je suis désolée, là je vois pas l'intérêt. Dit celle qui a acheté des cotons Chanel parce qu'ils sont siglés. Ouais, vous savez les cotons jetables. Je vous ai jamais montré ça encore, je crois. Oui, je sais. Oh, c'est pas bien. Oui, mais parfois on a besoin de coton encore aujourd'hui. Ça arrive. C'est rare. Je me sers le plus souvent de tout ce qui est réutilisable, mais et du coup, au lieu d'avoir du coton standard, j'ai décidé que du coton de Chanel, ça le ferait mieux.
Chez Sigma, ils sortent une palette pour le teint. Je trouve les couleurs très jolies, mais il y a vraiment de très très jolies couleurs, hein. Je peux pas dire. Mais bon, les deux highlighters sont pas du tout faits pour moi, hein. Ça, les blushs, absolument. Les blushs sont tous très beaux. Quoique c'est peut-être des blushs irisés. Mais on est encore sur une palette, quoi. Je ne veux pas de palette. Non. Là, oui. Alors là, je vais m'adresser juste, je fais une petite aparté. Lilimu, si tu me regardes, je te déteste. Bien sûr que j'ai envie de cette nouvelle palette de chez Melt Cosmetics. Alors là, la Mary Jane, elle est splendide. Et puis les petits pots qui vont avec, là. J'attendais la parfaite harmonie. Je pensais que ce serait la verte, hein. Ça fait un moment que je louche dessus, en long, en large, en travers. Mais celle-là, je peux pas résister. Non, celle-là, bien sûr, celle-là, on va la tester. Il n'est pas question. Et ce sera ma première chez Melt Cosmetics. Eh oui, mais oui, c'est neutre. Je sais, je sais. Et je pensais vraiment que celle qui allait me faire craquer, ce serait une des vertes précédentes. Parce que mon Dieu, que je les ai vues en long, en large, en travers aussi. Et que je me suis dit, oh là là, oh là là. Mais la pigmentation me faisait peur sur du vert. Mais là, du neutre, ça me fait pas peur. Mais avec ma guitare à la main, j'ai peur de rien. Chez Hourglass, des blushs en stick. Je vais peut-être me laisser tenter par un pour voir. J'aime les couleurs qu'ils proposent, dont Loyal ou Devoted. Quoique Loyal est magnifique. Les couleurs, il y a vraiment de très très belles couleurs. Le truc, c'est qu'avec tout ce qui est crème et stick, il faut faire très attention parce que autant dans le maquillage, il y a des choses que je garde absolument des années, des années, des années, autant les crèmes, enfin oui, tout ce qui est en crème ou qui est version liquide, ça ne se conserve pas aussi longtemps. Donc, il faut vraiment que le produit m'intéresse et je n'achète jamais de collection complète. Il faut que je choisisse la teinte qui va. À moins qu'évidemment derrière, je trouve ça absolument merveilleux et que je décide d'en avoir plein. Mais attention, une nouvelle qui m'inquiète. Alors, j'espère que c'est une plaisanterie, vraiment. Hein. Ça date, le post date du 7 avril, donc et j'ai pas trouvé du tout la façon de le présenter originale. Du coup, je vous mettrai pas la photo là ici, parce que mettre des pierres tombales à côté, j'ai trouvé ça terriblement. C'est pas beau, c'est pas bien fait. Mais et comme je vous dis, j'espère sincèrement que c'est une plaisanterie, parce que si c'était Marc Jacobs apparemment a attendez, je vais essayer de vous lire le post, ce sera quand même mieux, parce que comme tout est en anglais. C'est mis, regardez ça. Est-ce que Marc Jacobs Beauty va être retiré? Tous les produits sont en vente et tous les produits sont soldés. C'est une info donc qui vient des États-Unis. Même les nouveautés sont soldées. Et là, quand on finit par cette marque va me manquer, je m'inquiète beaucoup parce que Marc Jacobs est une marque que j'adore, mais vraiment que j'adore. Donc j'espère que c'est des bêtises. Si certaines d'entre vous ont entendu parler de quelque chose, j'aimerais bien. N'hésitez pas à venir nous le dire en commentaire. Parce que si je dois pleurer, je préfère. Il faut que je me prépare, il faut que j'aille m'acheter tout ce qui me manque. Parce que je ne retrouverai pas les produits qui me manquent. Mais ça ne me paraît pas possible qu'une aussi grande marque. Non. Non, non, non. Je ne veux pas en fait. Et j'espère vraiment que c'est une bêtise. Le problème, c'est que c'est pas un site de bêtises qui l'annonce. Et
Mais j'espère que c'est des bêtises. Charlotte Tilbury ressort ses palettes pour le visage, les joues et les yeux. Elle en sort 2 avec quelques rouges à lèvres. Alors même si honnêtement je trouve la plus claire extrêmement attirante, vraiment attirante. Vous savez ce que je pense des palettes à tout faire ou ce genre de choses. J'ai beaucoup de mal et non, ça je l'achèterai pas, je ne le testerai pas. Par contre, je ne doute pas de leur qualité. Si je vois de très bonnes revues dessus par des personnes que je connais, je vous les accrocherai au fur et à mesure quand elles arriveront. Mais sinon, c'est pas fait pour moi. Sauf encore une fois, si vous voulez avoir mon opinion dessus, dans ce cas-là, effectivement, je l'achèterai, je la testerai et je la remettrai en vente parce que c'est pas quelque chose que je vais conserver. Mais si vous voulez vraiment que j'en teste une, à ce moment-là, dites-le moi en commentaire, dites-moi si vous voulez que je teste la plus claire ou la plus foncée et voilà. Et il va falloir vraiment que je vous parle de comment je fais pour les mises en vente. Chez Pat McGrath, elle sort les blushs, les Divine Blush. Franchement, les 9 teintes sont jolies. Il y a un petit quad aussi. J'ai l'impression que c'est une espèce de collection, une mini collection. Mais les blushs sont magnifiques. Et est-ce que je vais être tentée par un de ces blushs? Oui, absolument. Peut-être même 2 parce qu'il y en a un qui me fait penser à une teinte un peu de contouring qui me plaît énormément. En même temps, honnêtement, les teintes sont sublimes. Les teintes, ce sont presque toutes sublimes. Je dis presque toutes pour essayer de me contrôler. Parce que si j'arrive pas à faire tenir ces fards sur les yeux, peut-être que mes joues, elles, vont apprécier les blushs. Je fais ce que je peux. Ensuite, il y a Urban Decay. Ça, c'est expressément et uniquement pour Olivia, si tu passes par là. Nous allons tous attendre d'avoir ta revue. C'est-à-dire que personne, aucune de nous, youtubeuses, n'allons acheter cette poudre. Parce que ils sortent la All-Nighter poudre. Et nous voulons à tout prix avoir ton avis en premier, parce que je sais que tu vas craquer. Tu aimes tant Urban Decay, et nous voudrions que tu passes commande sur le site d'Urban Decay. Promis, on l'achètera pas, on attendra ta revue. Elle va me détester quand elle va voir ça. Pardon. House Laboratory. Lady Gaga nous sort des glosses. Après les glosses de chez Rihanna, nous allons peut-être voir les glosses de chez Lady Gaga. D'après moi, ce sont des lip oil, hein. Ce sont des huiles à lèvres. Plus que des glosses. Quand je regarde, hein, je pense pas qu'on soit du tout sur la formule de Rihanna. Je pense plus qu'on va se rapprocher des Clarins ou des Dior qui vont être des huiles à lèvres. Et là, je dis pas que je me laisserai pas tenter par une ou deux couleurs pour voir si elles ont un petit peu plus de pigmentation, puis savoir ce qu'elles sentent. Hourglass encore a sorti des Velvet Story Lip Cream. Alors généralement ça c'est pas fait pour moi, ce genre de matière. Par contre les couleurs sont absolument magnifiques. Est-ce que j'en essayerai une? Peut-être, histoire de voir ce que ça donne sur une bouche, enfin des lèvres qui sont matures, parce que le rendu a l'air sublime et que les couleurs sont jolies, mais j'ai un gros doute sur la possibilité pour moi de les... cette palette qui ressemble, enfin qui est dans la gamme des 5 couleurs couture de chez Dior, qui est la 619 Pink Glow, qui ressemble énormément aux palettes 5 couleurs couture d'édition permanente. Je vous le précise pour que vous le sachiez, c'est une édition limitée. Vous savez ce que je pense des éditions limitées. Généralement, la qualité n'est pas... Parce que les couleurs sont très jolies. Hein. J'ai failli me faire avoir. J'allais aller vers... Mais pour avoir vu certains swatchs,
Et pour avoir vu édition limitée, non. Enfin, quand je dis swatch, je n'ai pas vu que des swatchs. J'ai surtout vu un maquillage réalisé avec qui ne m'a pas convaincu. Chez Lancôme, ce que j'apprécie, c'est qu'ils sortent des nouveaux rouges à lèvres. Ce que j'apprécie, moi, c'est ce soit des Drama Matte Ink, donc des encres mates. Parce que les couleurs sont sublimes, mais sublimes. Et je suis en train de me dire, allez, juste un pour voir. Parce que vu que c'est une encre à lèvres, normalement, ça devrait rentrer et teinter juste la lèvre. Il est possible que je tente un. Chez Chantecaille, on va retrouver deux poudres un peu lumineuses, mais en même temps blurring, avec un blush, ainsi qu'un rouge à lèvres et un pinceau format voyage. Alors j'avoue que malheureusement, même si les produits m'intéressent, le packaging ne me plaît pas du tout. Donc là, pour moi, ce sera un pass. Un nouveau concealer chez Fenty qui devrait apporter également de la lumière. Donc ça, c'est une petite nouveauté, dernière info sortie. Chez Chanel, mais on va dire dans la collection Les Beiges, sortent quatre vernis qui sont absolument splendides. 4 ou 6. Il faudra que je regarde. Là, j'en vois 4, mais il me semble qu'il y en a 6. Et 2 palettes pour les yeux. Alors, ça, ce ne sont pas non plus des palettes que je teste. Enfin, que je teste encore. Ça s'adresse, parce que les Color Story sont très jolies, ça s'adresse vraiment aux personnes qui veulent du maquillage de tous les jours, très léger, avec des, on va dire, c'est une collection standard de chez Chanel, et donc c'est tout en subtilité. Dior, je ne me souviens pas si je vous ai montré ça. Vous savez que j'ai fait l'impasse sur les highlighters de la collection de printemps, mais je n'ai pas encore testé cela. J'ai très envie d'en tester un. Juste pour savoir si ma peau pourrait revenir à l'époque où il y en avait un qui pouvait être sympa, ne pas marquer la texture et avoir un effet mouillé. Donc pas le rose, ça c'est clair, mais le blanc perlé peut-être. Et on va finir avec cette palette. Alors la palette que vous voyez en renfoncement qui a du bordeaux au milieu est une palette existante chez Dior, hein. Par contre, la palette qui est au-dessus est une palette qui va sortir. Et si c'est une 5 couleurs couture, gamme permanente, je vais me faire un plaisir de la tester parce que la Color Story est très douce et très... j'aime bien, j'aime beaucoup. Par contre, si c'est une édition limitée, ce sera encore sans moi. Mais sinon j'aime bien. Donc voilà, on en a fini avec cette wishlist anti-haul. Bien sûr, il est évident que suivant ce que vous allez mettre en commentaire, il y a des produits vers lesquels je vais plus me diriger que d'autres. S'il y a vraiment des produits, même si moi c'est pas ma tasse de thé ou même si je ne vais pas les conserver, c'est pas grave. Si ça vous intéresse vraiment énormément, je vous ferai la revue dessus. Et puis bon, après, ça restera pas dans ma collection, mais au moins si ça peut vous aider, bien sûr que je vous ferai la revue. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous aimez réellement ou ce que vous voudriez vraiment voir en commentaire. Sur ce, avant de vous mettre mes bêtises à la fin de la vidéo, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée, comme d'habitude. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye! Et c'est parti pour la séquence Polnareff. Quand l'écran s'allume, je tape sur mon clavier. Tous les mots s'envoient constants avec les doigts. Et j'envoie dans la nuit un message pour celle qui
me répondre à OK pour un rendez-vous. Goodbye, Marie-Lou. Goodbye, Marie-Lou. Goodbye, Marie-Lou. Goodbye. C'est vraiment... Je sais, il faut aucun amour propre pour faire ça. Non, le ridicule ne tue pas.